Alice Ouellette est partie de la maison ce matin-là pour aller à ses cours de judo, a dit à son mari, Raoul, de pelleter l'escalier de l'entrée avant d'aller travailler. As-tu compris, là? Mais Raoul faisait jamais ce que sa femme lui disait. En revenant à la maison le soir, Raoul a vu qu'il y avait un corps dans les marches. C'était le facteur. Il avait dû glisser sa glace que Raoul n'avait pas enlevée, c'est évident, puis il s'était cassé le cou. Raoul, qui avait peur que le syndicat des facteurs y tombe dessus, a décidé de rentrer le corps dans la maison. Il s'est dit qu'il allait mettre le corps dans la valise de son auto, puis qu'il allait aller le jeter quelque part, avant que quelqu'un s'aperçoive que le facteur avait disparu. Mais là, il y avait un problème. Si la police faisait une enquête sur la disparition du facteur, il y aurait des indices assez clairs. Toutes les maisons avant-anciennes, sur la route du facteur, auraient eu leur mal ce matin-là. Les maisons après-anciennes, non? Raoul s'est demandé s'il ne devait pas aller se livrer à la police. Il s'est rappelé qu'un facteur s'était déjà cassé une jambe sur le terrain d'un de ses voisins, puis que ça avait coûté pas mal cher. Un coup cassé, ça devait bien valoir au moins 10 jambes cassées. Là, Raoul a pris un verre pour se calmer les nerfs. Puis là, il a déshabillé le facteur. Il l'a installé bien comme il faut dans le fauteuil du salon. Il a mis l'uniforme du facteur, puis il est allé passer à malle. Personne ne s'est aperçu que c'était Raoul qui passait à malle au lieu du vrai facteur. En revenant, il s'est rendu compte qu'il avait laissé ses clés dans ses poches de pantalon à lui, pas dans celles du facteur. Il a essayé de rentrer par le châssis. Il s'est fait pincer par des polices qui s'adonnaient à passer en auto. Ils l'ont accusé d'avoir voulu rentrer dans la maison par effraction. Raoul leur a répondu que c'était sa maison. Mais les polices ne pouvaient pas croire qu'un facteur pouvait se payer une maison de ce prix-là. Raoul s'est souvenu qu'il y avait un cadavre dans son salon. Ils ont décidé de laisser faire. Pendant qu'il l'amenait, une des polices a dit à Raoul qu'il était la honte du syndicat des facteurs. Quand Alice est revenue à la maison, elle s'est aperçue que le châssis avait été ouvert. Elle a trouvé le facteur, le linge à terre, puis la bouteille ouverte. Elle avait eu une aventure avec le facteur quelques mois avant. Elle l'avait laissé tomber, mais apparemment, il était revenu. Elle avait trouvé moyen de rentrer pour la voir. Puis vu qu'elle y était pas, il avait bu à moitié d'une bouteille de scotch. Il s'était complètement déshabillé. Puis il était tombé sous mort. Ça, c'était bien lui qu'elle s'est dit. De peur que son mari revienne puis qu'il le trouve là, à rhabiller le facteur, elle l'a mis dans son auto. Elle l'a ramené chez lui. Elle l'a monté jusqu'à son appartement, puis elle l'a couché dans son lit. Elle l'a embrassé une dernière fois avant de partir. C'est là qu'elle s'est aperçue qu'il respirait pas. Elle s'est mise à penser que ça s'était peut-être passé autrement. Peut-être que le facteur s'était fait attraper par Raoul. Puis que Raoul l'avait tué. Puis peut-être que là, Raoul était en train d'acheter un fusil pour la tuer, elle aussi. Alice a pris son auto et est déménagée dans une autre province. Elle s'appelle Nathalie maintenant.
Entre-temps, Raoul avait été relâché par la police. Le syndicat des facteurs, qui s'imaginait tout ce temps-là que Raoul était bel et bien leur facteur, avait payé son cautionnement. En revenant à la maison, il s'est aperçu que le cadavre avait disparu. Il a brûlé l'uniforme du facteur, puis il a décidé d'oublier toute l'affaire. Quand est arrivé le jour du procès du facteur, le facteur n'était pas là. Le juge a envoyé la police à l'appartement du facteur, puis ils ont découvert qu'il était décédé dans son lit. Il y a une des polices qui trouvait que ça ressemblait pas, mais l'autre a dit que c'était juste parce qu'il était mort. Le coroner a trouvé ça surprenant que le facteur soit mort en se cassant le cou dans son lit. Il en a déduit que le facteur, plein de remords à cause de son crime, avait rêvé qu'il se faisait pendre. Résultat, réflexe nerveux des muscles du cou qui ont cassé le cou. Après un bout de temps, Raoul a fini par plus s'inquiéter que le cadavre soit disparu, puis que sa femme soit jamais revenue. Pendant toutes les longues années heureuses qu'on suivit, Raoul n'a plus jamais pelleté l'escalier de l'entrée.